Bienvenue sur l'édition 2023 du salon Bien-être, Médecine douce et art divinatoire. Nous en profitons pour contempler l'ensemble des temps forts, de faire connaissance aussi avec les exposants qui nous viennent un petit peu de tous les univers. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises en découvrant finalement qui se cache sur l'un des stands d'ailleurs non loin de nous, de ce duplex ici sur notre plateau télé-vidéo qui ne désemplit pas depuis le début, depuis l'ouverture du salon. Nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Gouzen qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous habitez tout proche de Montpellier. Vous êtes venu nous retrouver à travers une spécialité, à travers un domaine très précis. On va apprendre grâce à vous que les pierres parlent. Mais avant d'en parler, justement, nous allons en savoir un petit peu plus sur vous, sur cette passion qui vous anime, sur ces échanges que vous nouez ici à travers donc ce salon. Qui êtes-vous en fait, Héloïse ? Qui suis-je ? On peut peut-être démarrer par mon enfance pour dire qui je suis, car ça vient déjà depuis que j'étais petite, car je voyais les personnes décédées, je voyais des êtres de lumière, je voyais des choses que dans ma famille personne ne voyait ça. Que vous n'arriviez peut-être pas à expliquer. Je n'expliquais pas du tout, je pensais vraiment que j'étais différente des autres. Ouais. Et ça vous semblait même quasi normal ? Pour moi, c'était tout à fait normal. Personne dans ma famille n'était médium. Donc, j'ai vécu une enfance relativement compliquée. Compliquée parce qu'en plus, je n'étais pas attendue. Et puis, j'étais vraiment particulière par rapport aux autres frères et sœurs. Donc, j'ai vécu une enfance relativement solitaire. Et c'est ce qui a forgé aussi, j'imagine, votre personnalité d'aujourd'hui. Exactement. Forcément. Je m'amusais de beaucoup de choses. Je voyais toujours les choses en positif. Et j'étais tellement branchée, connectée au ciel, aux énergies que je pouvais apercevoir, à tout ce qui était aussi naturel également. Donc je me réfugiais dans ce monde-là. Et pour moi, c'était mon monde, c'était mon chez-moi. C'était très facile pour moi de me déplacer même en haut. J'étais très souvent en haut, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous revenez un petit peu plus les pieds sur terre avant de prendre un nouvel envol. J'ai les pieds sur terre, vraiment. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que j'étais tout le temps là-haut. Je ne peux pas le dire autrement. Je n'aimais pas mon environnement, ce que je vivais était très difficile. Je ne sais pas si je peux en parler, mais bon, quand même pour expliquer un petit peu qui je suis, ça vient de là aussi. J'ai vécu 5 ans de viol entre 5 ans et 10 ans. De très grosses souffrances. Et j'étais une enfant martyrisée et frappée aussi. Donc c'est très compliqué, mais moi j'avais quand même l'espoir de vous en sortir. J'étais très positive, j'étais très... à part un jour où j'ai voulu me tuer, j'avais 11 ans. Et ça, c'est important parce que ça résume vraiment la suite de mon parcours. Et je m'étais couchée et je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai vu arriver 2 êtres de lumière, mais qui étaient physiques comme vous et moi. D'accord. Matériels, que j'avais déjà vus, mais je pensais que c'était mes parents, mes vrais parents en fait. Et ils me sont apparus et ils m'ont dit « Mais Héloïse, tu ne dois pas te tuer ». J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Mais parce qu'on a besoin de toi et plus tard, tu sais qui nous sommes. Non, plus tard, tu diras de nous que nous sommes tes guides. Et on aura besoin de toi parce que tu feras de grandes choses plus tard. Et après, ils m'ont dit, dans 1 semaine, ton enfer prendra fin. Ça a été le tournant. Et 1 semaine après, j'ai été habitée chez ma grand-mère, qui était fleuriste. Et j'ai vécu des très, très, très belles choses dans mon adolescence. Et une nouvelle vie s'est présentée. C'était vraiment une nouvelle vie. Et depuis, effectivement, pour moi, ces 2 personnes-là qui sont mes guides, ce que je peux appeler mes guides, sont devenues très importantes vraiment pour moi. Vraiment. Ce sont les plus belles, les plus grandes rencontres de votre vie, ces guides ? La première. Il y en a eu d'autres après ? Il y en a eu d'autres après, oui. Quand j'avais 20 ans, j'étais mariée, je me suis mariée très jeune. Et puis mon mari était malade et donc nous sommes allés voir un guérisseur à 200 km de la maison et en voiture on s'est disputés. Et puis en arrivant, j'étais un petit peu énervée et le guérisseur vient et il me dit « Madame, venez avec moi ». Et je lui dis, non, j'ai pris un rendez-vous pour monsieur. Bon, au final, le monsieur insiste. Bon, je me suis dit, pour être débarrassé, il va me fiche la paix, je vais le suivre. Et il m'emmène. Ça vous semble étrange quand même. Oui, c'était étrange, mais bon, comme il n'arrêtait pas de me dire, c'est vous que je veux voir, bon, au final, je me suis dit, comme ça, je serai tranquille. Donc je suis allée avec ce monsieur et il m'a emmenée vers une pyramide en bois qui était dans un couloir. Et il m'a dit, posez votre main dessus. Parce que vous devez apprendre à vous calmer. Donc je pose ma main dessus et je lui dis, mais pourquoi voulez-vous que je me calme ? Je suis très calme. Et il me dit, mais madame, plus tard vous serez astrologue. Et vous devez apprendre à vous calmer en tant que futur astrologue, quoi.
Et je me suis dit, monsieur, je ne crois pas à l'astrologie du tout. Quelques années plus tard, un an après d'ailleurs, j'étais divorcée, je me suis séparée de mon mari. Une dame à qui je faisais les cartes, parce que je faisais les cartes dès l'âge de 13 ans, mais je ne croyais pas à l'astrologie, parce que je suis de signe solaire Balance, et ça ne me correspondait pas du tout. Une de mes clientes m'offre un livre sur la Balance, et en me disant, tenez, je vous offre ça, parce que je sais que vous êtes Balance, et ça me fait plaisir. Et je me suis dit, je vais le lire quand même, parce que quand elle va me poser des questions, il faut au moins que je puisse lui répondre. Et je suis tombée dans le chaudron magique. J'ai passé ma nuit à faire mon thème natal. J'ai découvert les planètes, j'ai découvert ça. Et depuis, maintenant, ça fait un peu plus de 30 ans que je fais encore de l'astrologie. Et j'ai souvent repensé à ce monsieur parce que ça a été une rencontre d'1 minute en fait. Déclencheur pour toute une vie. Le déclencheur, vraiment. Ça a été vraiment magique. Il y a toujours un parcours de vie, il y a toujours une grande histoire aussi humaine qui se cache derrière nos invités. On aperçoit ici, Héloïse, quand on parle que vous avez les pieds sur terre, ça tombe bien, sur la terre il y a des pierres. Et on a un petit échantillon ici, comme on peut le voir. Et ces pierres ont une très grande valeur quand on les regarde autrement. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, il faut que je vous explique la deuxième rencontre importante de ma vie, qui était un monsieur. C'est lié avec les pierres. Avec les pierres, bien évidemment. J'étais sur une brocante en train de chercher des petites affaires, comme tout le monde. Et puis j'étais avec une amie et on s'arrête devant un stand de pierres. Et moi, je ne croyais pas aux pierres, encore une fois. Et le monsieur me dit, mais vous travaillez avec les pierres? Je dis, ah non, moi je suis astrologue, médium, mais je ne travaille pas avec les pierres. Et le monsieur me dit, mais si, pourtant, vous êtes faite pour les pierres. J'ai dit, écoutez, monsieur, n'insistez pas, et j'essaye de reculer pour partir. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous vous trompez de personne. Et j'essaye de partir en vain, et le monsieur me dit, mais on va quand même se dire au revoir. Ah bah oui, si vous voulez, on va se serrer la main. Et je lui serre la main, et il m'a donné une pierre dans la main, et j'ai décollé. Je ne sais pas où je suis allée, mais j'ai vraiment décollé, et je suis revenue, je pleurais. Et je lui ai rendu sa pierre, et je lui ai dit, mais vous avez bien raison de ne pas montrer votre pierre à personne, parce qu'il m'avait dit auparavant qu'il avait cette pierre depuis 20 ans dans sa poche et qu'il l'avait montrée à personne durant ces 20 ans. Cette pierre l'avait guéri. Et moi, je lui dis, vous avez bien raison de ne pas montrer la pierre à personne parce que c'est précieux. Et puis, quelques jours après, j'ai mon guide qui me dit, mais tu vas écrire un livre et tu vas rencontrer ton éditeur. J'ai dit, oui, je vais écrire un livre sur les messages des guides, c'était mon truc. Et puis j'ai été chercher des oracles chez un éditeur et on m'a présenté un monsieur. Et moi, je voulais mon oracle. Et le monsieur me dit, mais vous allez écrire un livre, madame? Je fais, oui. Bon, très bien, faites-moi rêver, je vous édite. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Et mon guide me répond, mais tu vas écrire un livre sur les pierres. Je dis, mais non, je ne crois pas aux pierres. Mais pourtant, tu vas écrire un livre sur les pierres. Et à l'époque, je faisais des fêtes médiévales et j'étais la magicienne des pierres. Et j'avais quelques pierres comme ça, pas plus. Et il y a une dame qui s'arrêtait sur mon stand en me demandant une pierre pour faire dormir son fils, qui ne dormait pas depuis 5 ans. Et j'ai dit, faites venir le petit garçon. Et j'avais une belle robe de fée, j'étais vraiment une belle robe de médiévale. Et elle m'amène le petit garçon de 5 ans qui arrive. Et je lui dis, écoute, ici, c'est des pierres magiques. Donc tu vas choisir une pierre pour toi, pour dormir. Et puis tu verras, c'est magique. Et moi, je demanderai la pierre pourquoi elle est faite. Et le garçon choisit un jaspe rouge. C'est une pierre rouge. C'est pas fait du tout pour dormir. C'est au contraire, c'est une signification, bien sûr. C'est pas du tout pour dormir. Je lui dis, je vais demander à la pierre pourquoi elle est faite. Et la pierre, elle dit pour les études et en même temps, si tu la programmes le soir sur le mot sommeil, tu feras des beaux rêves et tu vas dormir. Et donc le petit garçon est parti avec sa pierre et moi, j'en menais pas large. Parce que je me disais, ça marchera jamais. En fait, le lendemain matin, il y a 11 personnes qui sont arrivées sur mon stand. Et on veut une pierre magique chez vous parce que le petit garçon, il a dormi pendant 10 heures. Et la maman, elle a passé sa nuit à aller regarder si son enfant n'était pas mort. Et ça a démarré comme ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais présenter ça à Deveki. Et je suis arrivée avec les messages des pierres. Et né ce premier livre, Lithoconnexion. Et voilà. D'où l'idée, ces pierres qui nous parlent en somme. Oui, elles ne font pas que parler. Elles nous font du bien. Elles nous font vraiment du bien. Et dans ma spécialité, en tous les cas dans Lithoconnexion, c'est les missions de vie des pierres. C'est-à-dire que dans chaque domaine de vie, l'amour, le travail, l'argent, etc., eh bien la pierre va dire « tu me rencontres parce que tu vis ça. Moi, je vais faire ça pour toi ». Ça, c'est le premier ouvrage. C'est une technique qui n'existait pas du tout. L'éditeur m'a dit, écoutez, je vous le prends et on va mettre un prix pas cher, vraiment. Il est à sa 3e édition et il se vend en ce moment plus de 200 € sur les réseaux sociaux. Il est devenu initiatique, en somme. Oui, c'est devenu vraiment quelque chose de très précieux. Ça, c'était le tome 1. C'est le tome 1.
Ensuite, le tome 2. Alors non, le tome 2, je suis en train de l'écrire. Ah, d'accord. Le tome 2 et 3, je suis en train d'écrire. Ils seront complètement carrément. différents. Oui, en même temps, oui. Après, j'ai mes clients qui se servaient de lithoconnexion comme d'un oracle. Je l'ai corrigé parce qu'il ne me plaisait pas. Et c'est devenu les secrets des pierres. Donc, dedans, vous avez le message pour tout. Il y a même l'huissier de justice, il y a même la rencontre amoureuse, il y a même Ah oui. la baguette magique, enfin, il y a tout. On est vraiment sur un livre de magie, avec les secrets des pierres. Et ensuite, j'ai créé l'oracle et les cartes un an après. Là, ce qui se passe aussi sur le salon, c'est qu'on vous voit avec une certaine complicité avec ces pierres, on peut le dire Oui, comme ça. oui, tout à Bien fait. sûr. Oui. En même temps, en train d'exercer de la médiumnité, quoi. C'est aussi de la médiumnité, c'est en lien avec mon enfance et en même temps, j'ai un côté qui est très cartésien, je ne crois à rien. Dans le tome 2, il va y avoir en même temps les pierres de l'astrologie, parce que je suis aussi astrologue en premier. Je suis d'abord aussi une scientifique, avant d'être médium pour moi, parce que j'ai toujours voulu comprendre la vie. Et j'ai toujours voulu faire des choses que personne ne faisait. Donc, je me lance quand même pas mal dans la foule, comme ça. J'ai peur de rien, en fait. Donc, du coup, je vais vraiment de l'avant et les pierres me guident. Par exemple, pour écrire le deuxième, ça fait 9 ans que j'ai écrit le premier. Et je voulais pas écrire le deuxième, je voulais pas. Et là, c'était le bon moment. Oui, c'est un monsieur qui m'a téléphoné le jour de mon anniversaire. Pour me dire, Une fois, une tierce personne. encore une fois, je venais de passer 5 ans très difficiles parce que j'ai été très malade et j'ai failli perdre la vie là, durant ces 5 ans passés. J'ai vécu des choses très très dures, très éprouvantes. Et donc, j'étais pas prête du tout d'écrire parce que je ne croyais plus en rien. Et vous avez retrouvé l'inspiration? Pas vraiment, parce que je voulais pas du tout écrire, je voulais devenir thérapeute. Je suis devenue thérapeute en libération émotionnelle. J'ai regardé mon horoscope pour 2022 et j'ai vu que l'année était vraiment très compliquée encore pour ma santé. Et j'ai dit non, je vais choisir un lieu, être au bon endroit au bon moment. Et j'ai trouvé un seul lieu dans le monde où je pouvais être ce jour-là. J'y suis allée. Au bout de 2 jours où j'étais installée face au volcan Tenebria, j'ai eu envie d'écrire. Et j'ai pris un stylo, un papier, et j'ai écrit « Je suis devant le volcan Tenebria aujourd'hui et je suis venue pour cracher tout ce que j'ai à cracher. » Et je vais écrire Lithoconnexion 2. D'autres aventures, d'autres écrits, d'autres ouvrages, mais il était important dans cette séquence aussi de comprendre un petit peu votre cheminement, et vous nous l'avez d'une façon très claire, très directe, très sincère expliqué, voire narré, voilà, à travers ces rencontres qui ont bouleversé votre vie. Oui. Il y en a plusieurs. On espère vous retrouver la prochaine fois pour le prochain tome, bien entendu. J'aimerais bien, oui. En attendant, on va parler avec vous de ces pierres, bien sûr, en venant vous retrouver ici dans le cadre de ce salon, si vous avez la chance d'avoir un petit moment privilégié avec vous. Et puis on va vous souhaiter évidemment un très très beau parcours pour la suite, une très grande inspiration et beaucoup d'échanges avec celles et ceux qui vont vous découvrir peut-être à travers ces images. Héloïse Gouzen, merci, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, j'ai aussi un site et puis je suis facilement accessible, j'ai une chaîne YouTube également. C'est très fourni. Merci beaucoup. Héloïse Gouzen était notre invitée dans le cadre du salon Bien-être, Art Divinatoire et Médecine Douce. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.